Alors pendant la Première Guerre mondiale, les Allemands ont utilisé une arme qui était en fait une arme chimique, qui est un poison qui s'appelle le gaz moutarde. Alors c'est un surnom qu'on lui a donné, en fait c'est pas du tout de la moutarde, ça fait référence à son odeur qui rappelle un petit peu la moutarde. Et en fait ce gaz, il était clairement fait pour détruire l'ennemi, forcément, c'est une arme. Et ce qui s'est passé en fait, c'est que ce gaz il cause des gros dégâts au niveau de la peau, au niveau de plein de fonctions physiologiques, voire il entraîne aussi la mort. L'utilisation de ce gaz a été complètement interdite après la guerre, mais ça n'a pas empêché quand même les chercheurs d'essayer de comprendre pourquoi c'était un poison. Et il en est ressorti que, au-delà des symptômes que les gens avaient, c'est-à-dire au niveau de la peau, ça fait des cloques, ça fait plein de choses bien dégueu, mais au-delà de ça, en fait, ils ont constaté qu'il y avait une diminution des globules blancs dans le sang. Donc, en cherchant, en creusant un petit peu les effets physiologiques de ce poison, ils se sont rendus compte qu'en fait, ça bloquait le cycle cellulaire par une méthylation de l'ADN. Alors bon, on va faire un petit schéma maison pour ça. Alors le cycle cellulaire, c'est une cellule qui suit tout un tas d'étapes pour arriver à deux cellules absolument identiques. Donc pour ça, d'abord il y a la réplication de l'ADN, donc on fait une copie de tout l'ADN de la cellule. Ensuite, l'ADN se forme en chromosomes qui ensuite s'alignent au milieu de la cellule. Et puis ensuite, il y a des microtubules qui se forment, c'est comme des bras moléculaires qui vont tirer comme ça les chromosomes de chaque côté de la cellule. Et une fois que c'est fait, la cellule peut se diviser et donc on a deux cellules absolument identiques. Et donc, s'il y a le moindre problème à une étape de ce cycle cellulaire, que ce soit là ou à n'importe quelle étape, la cellule s'autodétruit. En fait, elle fait ce qu'on appelle une apoptose. C'est une sorte de sauvegarde pour pas que la cellule se divise et entraîne une anomalie avec elle, et c'est d'ailleurs ce qui se passe quand une tumeur se développe. Et donc, ce gaz, cette substance, va bloquer le cycle cellulaire, donc va entraîner la mort des cellules. Et c'est pour ça que ça fait des symptômes aussi violents, aussi dangereux, et voire que ça peut entraîner la mort des personnes. Mais, à cette époque-là, et à l'approche de la Seconde Guerre mondiale, il y a des médecins qui se sont demandé s'ils ne pouvaient pas être utilisés à des fins thérapeutiques. Alors pourquoi ça? À cette époque, on savait ce que c'était que le cancer depuis longtemps, on savait que c'était un problème de tumeur qui avait une croissance très rapide, et parce qu'en fait les cellules tumorales sont des cellules qui sont hyper prolifératives, elles se divisent très très vite. D'ailleurs si le sujet vous intéresse, j'ai mis une vidéo que j'ai faite il y a quelques temps, je vous mets le lien ici. Sauf qu'à l'époque, on ne savait pas traiter le cancer autrement que en enlevant la tumeur, donc c'est-à-dire par chirurgie, et on n'avait pas de traitement efficace, et on n'avait surtout pas de traitement chimique. Dans les années 40, il y a deux médecins de l'université de Yale, les docteurs Goodman et Gilman, qui se sont demandé si on ne pouvait pas utiliser ce produit à des fins thérapeutiques anti-cancer. Le principe étant que si le problème d'une tumeur c'est l'hyperprolifération, alors une substance qui bloque la division cellulaire devrait pouvoir réduire, voire complètement bloquer la croissance d'une tumeur. Donc ils ont étudié, ils ont modifié moléculairement ce gaz initial pour le manipuler plus facilement dans un process expérimental. Notamment ils l'ont transformé en une autre substance qu'on a surnommée plus tard la moutarde azotée. Ils ont juste changé l'atome de soufre en atome d'azote. Et ils ont utilisé cette substance dans une expérience qui était à l'époque encore secrète sur une personne, un patient qui était atteint de leucémie. L'expérience a été conduite en 1942 et même si le patient est décédé 2 ans plus tard de son cancer, ils ont observé quand même un effet de diminution de la croissance du cancer grâce à cette substance. Et c'est donc historiquement la première réussite de traitement chimiothérapeutique contre un cancer. Depuis cette période, il y a eu un développement de l'industrie pharmaceutique qui était absolument énorme et il y a une diversité dans les molécules chimiothérapeutiques aujourd'hui qui est gigantesque, mais le principe est toujours le même. Aujourd'hui, une chimiothérapie, c'est une molécule qui affecte la division cellulaire. Donc aujourd'hui, des chimios, il y en a tout un tas. Il y en a plein de molécules qui vont affecter des mécanismes différents à chaque fois. Donc ça peut être au niveau de l'ADN, ça peut être au niveau du mécanisme de réplication de l'ADN, ça peut être au niveau aussi de la formation des microtubules, donc qui bloquent les microtubules et du coup, il n'y a pas ce mécanisme qui peut se produire, donc la division ne peut pas se faire. Mais le point commun de toutes ces chimios, en fait, c'est que à chaque fois, ça va affecter le cycle de division cellulaire. Donc si ça affecte le cycle cellulaire, ça entraîne à la fin la mort de la cellule. Donc ce que cette histoire nous enseigne, c'est que la chimiothérapie, en fait, c'est à la fois un traitement et un poison. Le truc, c'est que c'est une molécule qui va affecter la division cellulaire. Mais à l'état normal, des cellules en division, on en a partout dans l'organisme. En fait, un organisme, c'est bourré de cellules qui se renouvellent tout le temps. Alors à des rythmes différents en fonction des organes ou des tissus,
mais le fait est que la chimio, elle ne va pas faire la différence entre la tumeur ou d'autres cellules, elle va juste affecter des cellules qui sont en train de se diviser. Donc les cellules qui se divisent très rapidement sont les plus vulnérables à la chimio, mais ce n'est pas forcément que les cellules tumorales. Et c'est pour ça qu'une chimio va être très efficace contre une tumeur, mais va aussi s'accompagner de plein d'effets secondaires parce qu'elle va affecter des cellules qui sont aussi en division et qui sont normales. Par exemple, c'est pour ça qu'on a la chute des cheveux, qu'on a des neuropathies, par exemple des douleurs dans les mains et les pieds, qu'on peut aussi avoir des problèmes au niveau digestif et qu'on peut aussi avoir des effets secondaires dans plein d'autres organes. Cette histoire nous explique que la chimio, c'est un traitement qui peut être très efficace, mais qui a forcément des effets secondaires à côté. Et aujourd'hui, l'enjeu de l'oncologie médicale, c'est de bien sûr donner un traitement qui va pouvoir détruire la tumeur et qui va pouvoir guérir le patient, mais c'est aussi la mise en place de tout un tas de soins qu'on appelle les soins de support et qui vont être là justement pour accompagner le patient dans la gestion de tous ces effets secondaires. Alors bien entendu, il n'y a pas que la chimiothérapie comme traitement anti-cancer, il y a d'autres traitements qui se sont développés depuis que la chimio existe aussi. On en parlera dans plein d'autres vidéos, l'hormonothérapie par exemple, l'immunothérapie, les thérapies ciblées. Donc ça, c'est des sujets qu'on traitera dans d'autres vidéos. S'il y a des sujets que vous voudriez que je traite sur cette chaîne, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et comme je sais jamais quoi dire pour finir une vidéo, eh bien,